Et bienvenue à toi sur cette toute première vidéo de la Closing Excellence. Alors, la toute première, oui et non. La toute première au niveau du contenu que je vais pouvoir partager maintenant, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir partager et apporter, entre guillemets, ma propre vision, qui n'est simplement que propre à moi. Alors que la chaîne YouTube existe déjà depuis un petit moment, mais je partageais dessus uniquement les retours d'expérience de mes apprenants, de ceux qui avaient suivi mon mentorat. Eh bien, comme je le dis souvent, il faut savoir sortir de sa zone de confort, il faut mettre en place des actions, et donc c'est à mon tour de devoir sortir de ma zone de confort, puisque je suis plutôt quelqu'un de l'ombre, entre guillemets. Je suis pas trop à me mettre en avant sur les réseaux, à m'afficher, à être dans le paraître, c'est pas trop ce qui me ressemble, mais pour le coup, je vais pas faire quelque chose qui me ressemble pas, mais je sors comme de ma zone de confort, je viens ici face à toi, qui va être en train de regarder certainement cette vidéo, pour pouvoir te donner du contenu, quelque chose qui me tient à cœur. On va parler de closing, bien entendu, on va parler d'état d'esprit, d'entrepreneurial, enfin vraiment de tout ce qui est lié à l'infopreneuriat et puis au développement personnel, à la liberté financière, temporelle et géographique. Donc je suis vraiment ravi de t'accueillir ici dans cette première vidéo. Tu m'excuseras, j'ai pas l'habitude de faire forcément des vidéos comme ça, c'est la première fois, donc j'espère vraiment que tu seras assez, on va dire, sympa avec moi de ce côté-là et que tu m'autoriseras à m'améliorer au fil du temps dans tous les cas. Tiens, par exemple, comme tu vois. En tout cas, je suis ravi. Et avant qu'on puisse commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton pour t'abonner à la chaîne. Je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour que tu puisses recevoir les notifications quand les vidéos seront publiées. Alors, j'ai pas encore prévu on va dire, de tableaux spécifiques, périodiques ou autres. J'imagine, je pense que je vais essayer de me tenir à quelque chose tout de même. Je vais essayer de publier 2 vidéos par mois. Voilà, une tous les 15 jours. Je vais vraiment essayer de me tenir à ce rythme-là. Je sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer de mettre en place des choses pour te donner un maximum de contenu sur le closing, l'entrepreneuriat, bien entendu, l'infopreneuriat et puis également tout ce qui va être lié à ton état d'esprit, à la liberté financière, encore une fois, et temporelle et géographique. Eh bien, avant de commencer, peut-être qu'il serait bien que je me présente. Ça serait peut-être déjà bien. Alors moi, c'est Brice, j'ai 35 ans, je vis à Malte depuis maintenant bientôt 4 ans. Je suis expatrié avec ma femme et ma fille. Donc, pourquoi Malte? Parce que on avait déjà à l'époque une envie de vouloir s'expatrier suite à un voyage concrètement. Mais pour savoir ça, il faut qu'on revienne depuis le début. Donc, comme je l'ai dit, moi c'est Brice, j'ai 35 ans et je suis expatrié à Malte depuis bientôt 4 ans avec ma femme et ma fille. Alors, à la base, moi qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, moi je viens d'un petit patelin en Bourgogne où j'ai grandi toute la majeure partie de ma vie et toute la majeure partie de mon enfance, du moins jusqu'à mes 17 ans et demi, où sans diplôme, parce que j'avais pas de bac, rien, j'ai arrêté l'école en seconde, j'avais redoublé ma seconde. Disons que l'école me correspondait pas trop. Et donc du coup, mes parents m'ont dit, tu restes pas à la maison, tu vas te sortir les doigts du... Ouais, complètement. Donc, je suis rentré à l'armée et je suis parti à 400 km de chez mes parents, concrètement. Donc, je suis parti après m'engager donc en Corrèze. J'ai passé une quinzaine d'années de ma vie là-bas. J'ai fait 2 années du coup militaire à l'armée. Et puis, suite à un accident, il a fallu que je trouve autre chose que l'armée, que je puisse me reconvertir. Donc, ça a déjà été une seconde étape pour moi. La première a été quand même de partir à peine majeur de ma famille et de perdre mes repères, mes amis, mes potes, mes frères et sœurs, mes parents et tout ça. Me retrouver seul dans un endroit que je ne connaissais pas. La deuxième, ça a été du coup de devoir faire une nouvelle reconversion encore 2 ans après ça, parce que finalement, accident, donc je peux pas aller au bout de ce que je voulais faire. Et puis reconversion, quoi faire? Et là, j'ai commencé à faire une reconversion, donc à l'AFPA, dans le commerce, en tant que commercial. C'était attaché commercial, d'ailleurs le diplôme. Et c'était alors je sais plus, 4 mois, 6 mois, un truc comme ça, ça durait quelques mois. Et au même moment, j'allais avoir ma fille qui allait naître. Donc forcément, ça cogite. Comment on fait? J'allais avoir 22 ans, j'étais encore un bébé, encore un gamin. Ma fille allait naître.
Et donc du coup, comment je fais pour pouvoir trouver, voilà, assumer mon rôle, assurer tout ça, mes charges, les responsabilités qui en incombent et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé un première activité qui était donc en alternance de ma formation. Fallait trouver donc en fait un stage chez une entreprise. Je l'ai trouvé dans une boîte de courtage, mais de courtage en assurance, mais en protection sociale, donc plutôt tout ce qui était mutuel. Et ça se passait super bien. D'ailleurs, pendant mon stage, je me faisais des bonnes commissions, parce que parfois je faisais des commissions plus importantes que ce que je pouvais toucher au chômage, ainsi de suite, donc c'était super. Sauf que c'était en tant qu'indépendant. C'était un conseiller indépendant, donc à l'issue de ce stage, ils voulaient m'embaucher, parce que ça fonctionnait bien, ça marchait bien. Il y en a certains qui gagnaient des 7, 8, 10 000 euros par mois, donc ça marchait vraiment bien. Sauf que, il y avait beaucoup de déplacements, donc c'était vraiment beaucoup de déplacements sur toute la région, parfois à 150 km et autres, donc on partait toute la journée en voiture, enfin... C'est vraiment beaucoup de déplacements. Et comme moi, ma fille allait naître, je voulais pas être loin d'elle, je voulais être présent. Et puis, comme c'était indépendant, il n'y avait pas cette fameuse sécurité de l'emploi à l'époque. Et donc, que j'avais comme vision. Et donc, du coup, j'ai préféré trouver un travail fixe, entre guillemets. Et donc, je suis rentré à l'époque Renault. Renault, il recrutait. Il venait juste... Alors, c'était vraiment à l'époque, c'était en 2009. Et en 2009, du coup, il venait juste d'instaurer... ça commençait à arriver, la marque Dacia, qui venait de prendre dans leur groupe. Et ils avaient créé un pôle. C'était le premier pôle qu'ils avaient créé, donc là où je vivais. Et ils avaient créé un pôle spécifique pour Dacia. C'est-à-dire qu'avant, c'était... concession Renault, et dans la concession Renault, il y avait une ou deux Dacia qui étaient dedans, et là, ils avaient fait une concession complètement Dacia. Et donc, du coup, ils m'ont demandé de savoir si, parce qu'ils recrutaient un jeune vendeur, quelqu'un qui débutait pour pouvoir le former, entre guillemets, et qui puisse faire ses mains. Et donc, moi, j'ai fait mes mains comme ça, j'ai fait mes premières armes, j'ai fait 9 mois, 10 mois chez Renault, où ça s'est très bien passé, bonne équipe, voilà, j'étais content, je gagnais ma vie, on va dire, plus ou moins normalement, ça allait, c'était pas la folie, mais ça allait, on va dire dans les 2000, 2200 euros par mois à peu près, le meilleur mois doit être 2005, donc voilà, c'était dans ces eaux-là. Et puis à partir de là, je me sentais quand même limité. C'est-à-dire que bon, Dacia c'est bien, mais il y avait 5 modèles, 3 options, bon, les clients c'est pas ceux qui viennent le plus non plus, même si ça a eu son effet de mode, mais au-delà de ça, donc je me sentais limité et j'avais envie de pouvoir basculer chez Renault. D'autant plus que quand on est vendeur de voitures, on roule avec une voiture. Et on roule avec la voiture de la marque dans laquelle on vend. Moi, je roule avec une Dacia. Et j'aurais préféré rouler avec une Renault à l'époque. Bon, et puis ensuite, après la Renault, j'ai préféré rouler avec autre chose. Mais il y avait cette envie-là. J'étais jeune aussi, donc j'ai préféré démissionner. Et là, ensuite, j'ai attaqué pendant près d'un an chez un mandataire automobile. Donc c'est pareil, c'est vente de voitures, mais voitures de marque haut de luxe, enfin vraiment de luxe, la luxury car comme on appelle ça. Et un mandataire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vendre une voiture qu'il n'a pas en stock, encore une fois. Il va trouver la voiture dans un autre pays et du coup ou même dans le même pays, mais peu importe, et du coup il va pouvoir vendre la voiture. Et nous bien souvent c'était avec des véhicules allemands, puisque là-bas c'était là où il y avait le plus de grosses voitures avec des grosses cylindrées, des grosses motorisations, des luxury cars, et donc du coup nos clients qui venaient pour acheter des Porsche, des Bentley ou ce genre de véhicules, eh bien nous on devait leur trouver le modèle qui leur correspondait, donc qui étaient des modèles qui pouvaient aller on va dire à partir de 20 000 euros pour une petite A3, qui pouvaient aller à plus de 200 000 euros sur une Bentley Continental GTC Speed. Donc j'ai fait ça pendant près d'un an, mais pareil, en fait là c'était comme il était mandataire, c'était petit, il y avait un petit parc avec 10-12 voitures. Alors, il y avait que quelques clients de temps en temps qui venaient, donc quand on faisait une vente, on faisait une bonne vente et donc on gagnait bien notre vie, mais il y avait souvent des jours où on vendait rien, et on voyait personne. Et donc, comme je gagnais pas vraiment bien ma vie non plus, toujours voilà dans les 2000 euros, j'ai dit c'est pas possible, donc j'ai préféré aller chez Volkswagen qui à cette époque-là recrutait. Je suis allé chez Volkswagen, ils m'ont recruté et à ce moment-là, ça s'est super bien passé. Je suis resté 6 ans d'ailleurs chez eux, j'ai fait très belles années, j'ai pu faire des bons salaires, où en moyenne j'étais plutôt à 3000 en moyenne, où je montais parfois à 4000 euros, 5000 euros, ça a pu arriver, donc c'était vraiment super sympa de ce côté-là. Les voitures étaient plus sympas à conduire aussi, ça faut le dire aussi, c'est vrai que c'était autre chose. Et puis donc du coup, j'ai fait ça pendant 6 ans. Mais au bout de 6 ans, même si j'avais tout ce que je voulais, entre guillemets, j'étais pas heureux. J'étais pas épanoui, en fait. Et pourquoi j'étais pas épanoui? J'étais pas épanoui parce que je bossais 6 jours par semaine. J'étais pas épanoui parce que je bossais de 8h à 19h. C'est-à-dire que moi, je partais de la maison, il était 7h45, 7h50. J'allais déposer ma fille à l'école, j'allais au boulot. Et puis ensuite, je partais du boulot à 19h. J'allais récupérer ma fille chez la nounou, 19h15, et j'entrais chez moi à 19h30. Lundi, samedi.
Alors samedi, je finissais à 18h, mais quand même. Et le samedi, ma fille était chez la nounou, parce que moi je travaillais, et que ma compagne, qui est sa belle-maman, travaillait aussi dans le commerce le samedi. Donc ma fille, au fil du temps, me dit, papa, j'ai plus envie d'aller chez la nounou, j'en ai marre, et autres. Et moi, je répondais normalement, ma fille, c'est normal, il faut que j'aille travailler, comme tout le monde. Parce qu'on m'avait inculqué ça, depuis toujours. Alors oui, le travail est important, mais on peut travailler différemment, en fait. Et de se dire que le travail est plus important que son enfant, ça, c'est pas bon. Son enfant est plus important que le travail. Mais on nous a inculqué que il fallait mettre son travail, voilà, construire son travail, vraiment le mettre au centre. Et derrière ça, l'objectif, c'est quoi? C'est de construire sa vie autour de ça. Sauf que non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de construire sa vie et que le travail soit autour pour pouvoir avoir une vie harmonieuse et qu'on puisse vivre ce qu'on a à vivre dans notre vie. On n'est qu'une poussière, hein, ça se passe comme ça. Donc, j'ai décidé de démissionner parce que j'en pouvais plus. Ça faisait 2 ans que j'avais envie de démissionner. Ma lettre était prête, ça était dans mon agenda, tous les jours, prête. Déjà, je l'avais déjà écrite. Mais j'avais les chocottes, j'avais peur, je savais pas quoi faire. J'avais pas de diplôme, je savais faire que ça. J'avais plus envie de refaire la même chose en fait. J'avais pas envie de démissionner pour aller chercher une autre concession pour vendre encore des voitures. Non, ou vendre des assurances. Non, je voulais arrêter. Je voulais être mon propre patron, mon boss, bosser juste pour moi en fait. Pour ça, quoi faire? Dans mon milieu, dans le commerce, plutôt les franchises. Donc je regardais les franchises. Investissement, 40 000 euros, 60 000 euros, 100 000 euros. Je peux pas. Je les ai pas les moyens. Et puis j'avais pas l'état d'esprit pour me dire que je pouvais trouver les moyens. Donc ce qui fait que finalement, j'ai attendu, et un jour j'ai pété les plombs, j'ai démissionné. J'avais du coup réussi à économiser un petit peu d'argent. Je suis parti faire un tour du monde avec ma compagne pour essayer de m'ouvrir l'esprit pendant 5-6 mois. Vraiment, on a fait plusieurs pays en Asie, en Océanie, pour vraiment essayer de se retrouver, de voir ce qu'on voulait. Est-ce qu'on voulait rester en France, est-ce qu'on voulait s'expatrier, est-ce qu'on avait envie de continuer dans la même voie professionnelle ou pas. Et à mon retour, plusieurs mois après, je me suis rendu compte que je voulais pas en fait reprendre ce que j'avais déjà fait à l'époque. Donc fini le costume cravate, ce que j'appelle l'habit de lumière, terminé, on le laisse, c'est pour ça que je suis en t-shirt devant toi aujourd'hui. Terminé de bosser pour un patron et de ne pas être connu à ma juste valeur. Terminé d'être limité dans mon organisation, dans mes journées, dans mes revenus, dans tout ce que je veux. Terminé d'être limité dans mes vacances, dans mes hobbies et tout ça. Non, terminé tout ça. Et donc, j'ai décidé d'entreprendre. Mais quoi faire pour entreprendre? Parce que là, on ne sait pas quoi faire. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Internet, au digital principalement, côté marketing de réseau, le marketing publicitaire, la création de sites Internet, le e-commerce, le closing, bien entendu, l'affiliation, l'investissement. Donc il y a eu divers éléments qui ont commencé à m'intéresser et pour lesquels je me suis, j'ai appris, j'ai cherché des informations pour essayer de comprendre, j'ai mis en pratique des actions pour essayer de réussir à atteindre des objectifs et qui m'ont permis depuis 4 ans d'être aujourd'hui complètement indépendant, hein. Ça fait plus de 4 ans, c'est depuis 2017 que je suis entrepreneur, mais depuis 2018 que je suis full indépendant. Et donc depuis 4 ans maintenant, je suis full indépendant. Je vis à Malte avec ma femme et ma fille et on profite maintenant. C'est plus mon travail qui régit ma vie, c'est ma vie qui va régir mon travail. Et ça, c'est la différence. Et en 2019, du coup, j'ai décidé de pouvoir vraiment me spécialiser dans le closing. Donc j'ai commencé une première phase. 2020, là par contre, j'ai dit ok, je trouve un infopreneur avec qui je vais vraiment être en phase et en harmonie et on va y aller. Il lançait son offre. Il avait déjà 2-3 closers. Ça faisait 10 jours, 15 jours qu'il lançait son offre. Et donc du coup, je rentre dans cette équipe, je commence à closer et après 15 jours, 3 semaines, mes résultats sont différents de ceux qui sont déjà présents. Et donc, il laisse passer encore un mois de plus pour voir vraiment sur un mois complet. Il se passe un mois et demi, presque 2 mois en tout. Et là, il me dit, parce que je suis rentré mi-février, et il me dit, quasiment fin avril, Brice, là, il faudrait vraiment que tu puisses expliquer aux autres comment tu fais pour avoir des résultats similaires. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris la tête de l'équipe que j'ai gérée pendant près de 10 mois. Et donc, on est parti de zéro et on a fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 10 mois. À l'issue, moi j'ai décidé, parce que j'avais des demandes personnelles, un peu comme ça, bouche à oreille, qui venaient de façon organique, en me disant, Brice, j'aimerais bien que tu puisses me former, m'apprendre au closing et ainsi de suite. Donc j'ai commencé à faire un premier mentorat, comme ça. Puis un deuxième, comme ça. Et là, j'ai décidé de créer vraiment mon environnement. Donc 2021 a été vraiment l'année de la... 2020, j'avais déjà créé le programme, et 2021 a été vraiment le lancement du programme où j'ai commencé à faire de la publicité pour essayer de toucher des personnes et de pouvoir aider un maximum de personnes. Donc maintenant, je suis à full time avec mon
mon environnement où j'accompagne les personnes à se former, à apprendre, à maîtriser l'environnement du closing. Et à côté de ça, je fais encore du closing pour un environnement. Je m'éclate, je m'amuse. Alors, je fais que 1 ou 2 appels de temps en temps comme ça. Mais je m'éclate, je m'amuse. Et aujourd'hui, ça me permet de pouvoir garder toujours ce contact, ce lien et de pouvoir également montrer concrètement comment ça fonctionne aux personnes. Donc voilà, j'aide également deux environnements à pouvoir avancer, à mettre en place des actions qui vont leur permettre d'augmenter leur capacité, leurs compétences. Donc on est vraiment dans de la montée en compétences au niveau de 2 environnements. Et donc voilà aujourd'hui de quelle manière j'ai pu mettre en place la closing excellence. Et voilà pourquoi je suis en face de toi aujourd'hui. Donc je t'ai fait un retour schéma de ma vie pour que tu puisses comprendre vraiment ce qu'il en est, pour que tu puisses comprendre mon parcours, ce que j'ai fait, où j'en suis aujourd'hui, et ce qui m'a permis de pouvoir accompagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes par le mentorat individuel à réussir à maîtriser l'art du closing. Et j'ai pu accompagner des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers de personnes à pouvoir changer leur vie, à pouvoir passer à l'action, à pouvoir devenir entrepreneur, à pouvoir se sentir mieux dans leur peau, à pouvoir se reconvertir, à pouvoir croire en eux et investir en eux, dans leurs capacités, ou même faire de l'investissement financier pour pouvoir derrière avoir des retours. Donc aujourd'hui, je suis vraiment ravi de voir que j'ai un retour positif de ce côté-là, et je suis ravi d'être avec toi pour pouvoir te le partager, pour pouvoir être présent avec toi aujourd'hui. Donc c'était une petite vidéo, voilà, ça a duré, 15-20 minutes à peu près. C'est quelque chose qui me tenait à cœur déjà pour cette première vidéo, de me présenter, que tu saches qui je suis, mon parcours, ce que j'ai fait, pourquoi je suis là. Dans les prochaines vidéos, on parlera de ce qu'est le closing, forcément, on fera un point là-dessus. Mais je parlerai aussi de plein d'autres choses. Je parlerai de pourquoi le closing aujourd'hui est intéressant, est-ce que le closing a encore un avenir et d'ici combien de temps, concrètement, qu'est-ce qu'un bon closer et quelle est pour moi la différence entre de la vente pure d'un commercial ou d'un vendeur en magasin ou en showroom et d'un closer. J'aborderai différents sujets comme ça, l'état d'esprit aussi à avoir. On travaillera aussi des objections, je vous parlerai de plein de choses, mais je vous parlerai aussi, bien entendu, de tout ce qu'il y a à voir en soi, ce qu'on appelle le bigness, la résilience, avec l'abnégation et de la motivation pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc je te laisse sur ces derniers mots. Encore une fois, oublie pas de t'abonner à la chaîne. Clique sur la cloche, comme ça tu recevras la notification pour la prochaine vidéo qui, je l'espère, arrivera très vite et qui, je l'espère, te plaira tout autant que celle-ci. Passe une belle journée. N'oublie pas, j'ai une devise qui toutes les gens qui me connaissent aujourd'hui connaissent parfaitement, ce qu'on appelle ce mantra qui est en moi et qui souvent par la suite est en eux, c'est que nos actions déterminent notre situation. Donc si aujourd'hui tu as envie que ta vie elle change, qu'il y ait des choses qui changent, peu importe ce que c'est, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses ce qu'il faut en fait. C'est-à-dire que personne d'autre les fera à ta place, et si tu décides de ne faire aucune action, te plains pas de ta situation très concrètement. Joanne K. Rowling, qui est l'auteur de Harry Potter, le disait d'une autre manière, elle expliquait que nos choix montrent qui nous sommes. Je te souhaite de passer une belle journée, je te dis à très vite et à qu'on échange ensemble. Salut!